Avez-vous déjà ressenti ce mélange d'anxiété et d'espoir lorsque vous preniez une décision importante en vous demandant « Est-ce mon émotion qui parle ou est-ce vraiment la voix de Dieu ?» Cette question a tenu de nombreuses personnes éveillées. Et le plus étrange, c'est que plus nous essayons de la résoudre seuls, plus nous semblons nous enliser dans un labyrinthe d'incertitudes. Mais il existe une solution, et vous allez la découvrir aujourd'hui. En vérité, nous prenons souvent nos propres impulsions pour des directives divines. Résultat, frustration, regret et cette amère sensation de tourner en rond. Mais Dieu ne nous laisse pas sans ressources. Il parle, guide et apporte la paix lorsque nous apprenons à reconnaître ces signes. Le défi consiste à développer suffisamment de discernement pour distinguer les émotions passagères de la véritable voix qui vient d'en haut. Imaginez maintenant l'impact que cette clarté peut avoir sur votre vie. Des décisions plus fermes, des relations plus saines, des choix de carrière sereins et surtout un cœur en harmonie avec la parole. Ça a l'air puissant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement le chemin que nous allons parcourir ensemble à partir de maintenant. Alors, si vous voulez apprendre à identifier quand Dieu vous guide vraiment, restez avec moi jusqu'à la fin de ce contenu. Je suis sûr que chaque point vous ouvrira les yeux et vous touchera le cœur. Avant de continuer, profitez-en. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et surtout, laissez un mot de foi dans les commentaires en signe d'engagement. Cela pourrait être « Amen », un cœur ou même « Dieu, je t'aime, je veux voir votre déclaration écrite ci-dessous ». Souvent, lorsque nous sommes confrontés à un choix difficile, émotion, il crie plus fort. Notre cœur s'emballe, notre esprit imagine 1000 scénarios et on se dit bientôt « Dieu doit me dire d'aller par là ». Mais ce n'est pas toujours le cas. La confusion naît quand on confond anxiété ou désir avec une direction divine. C'est comme prendre une route sans panneau, en espérant que ce soit la bonne. Au final, la frustration est tout ce qui reste. Ce qui fait le plus mal, c'est de réaliser que, dans bien des situations, nous créons nous-mêmes des attentes basées sur nos émotions. Lorsque le résultat ne se déroule pas comme prévu, nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Mais en réalité, l'erreur a été de ne pas écouter attentivement. Point discernement, le vrai et la voix de Dieu. Cette différence est subtile, mais fondamentale. Après tout, l'émotion est comme le vent. Elle souffle vite et change de direction sans prévenir. Combien de relations ont-elles commencé parce que quelqu'un disait « J'ai ressenti la paix dans mon cœur », alors qu'en réalité, c'était simplement le besoin qui s'exprimait plus fort. Ou des décisions professionnelles prises dans l'excitation qui se sont ensuite transformées en regret. Le problème n'est pas le sentiment, mais la confusion entre sentiments passagers et enseignements éternels. Un manque d'alignement avec la parole nous conduit à des trébuchements évitables. L'invitation ici n'est pas de réprimer les émotions, mais d'apprendre à les remettre à leur juste place. Les émotions font partie de notre identité, mais elles ne devraient pas guider notre destin. Lorsqu'elles prennent le dessus, nous devenons vulnérables aux décisions hâtives. C'est pourquoi nous devons chercher un point de référence plus élevé, un point qui nous apporte paix authentique et durable. Ce n'est qu'alors que le cœur peut s'apaiser et entendre sans distorsion. Pour éviter les pièges émotionnels, il faut commencer par reconnaître la différence entre le bruit intérieur et la douce guidance de l'esprit. L'émotion dit « Vas-y, ne perds pas de temps ». La voix de Dieu, il apporte souvent calme, clarté et même espoir. C'est un rythme différent, sans hâte, sans pression. Et aussi étrange que cela puisse paraître, le silence divin parle souvent plus fort que nos larmes et nos angoisses. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque les décisions sont guidées par les émotions, le résultat est généralement l'instabilité. Aujourd'hui, on croit, demain, on doute. Aujourd'hui, on est certain, demain, on regrette. C'est comme construire une maison sur le sable. N'importe quelle vague peut la détruire. Mais lorsque nous écoutons la bonne direction, nous trouvons fermeté et confiance, même si les vents contraires tentent de nous ébranler. La différence réside dans discernement. Alors, avant de suivre une impulsion,
Il vaut la peine de s'arrêter et de se demander « Est-ce que cette direction m'amène paix vraie ou simple soulagement passager ?» Cette simple réflexion peut prévenir une immense souffrance. Le cœur humain est trompeur, mais la voix de Dieu ne faillit jamais. Et lorsque nous apprenons à distinguer les deux, nous trouvons le vrai alignement qui transforme les décisions en témoignage de victoire. L'histoire d'Élie est un véritable portrait de la différence entre notre émotion c'est à la voix de Dieu le prophète, dans un moment de désespoir, cherchait des réponses immédiates, s'attendant peut-être même à des manifestations grandioses, peut-être le tonnerre, un feu tombant du ciel, quelque chose de spectaculaire, mais ce fut exactement le contraire. Dieu choisit de se révéler dans une légère brise, un détail presque imperceptible, pourtant chargé de sens profond. Cet épisode nous enseigne que la présence divine se passe de spectacle. Souvent, nous nous attendons à des signes extraordinaires, tandis que le Seigneur parle simplement et calmement. Le contraste est évident. Émotions veulent de l'intensité, de l'exagération, de l'urgence. Mais la voix de Dieu apporte sérénité, clarté et paix, ce qui reste. Le spectacle peut attirer l'attention, mais c'est le doux murmure qui transforme le cœur. Si l'on y réfléchit, Élie était épuisé, abattu et terrifié. Ses émotions le poussaient à se rendre. Il demanda même la mort tant il était lourd. Pourtant, Dieu ne répondit pas à son angoisse. La révélation survint de manière inattendue, montrant que discernement, il ne s'agit pas de suivre le bruit intérieur, mais d'apprendre à identifier la présence divine dans le silence. Et voici un point pratique. Combien de fois demandons-nous confirmation à Dieu et nous attendons-nous à quelque chose de cinématographique? Un rêve détaillé, une parole prophétique publique, voire un événement extraordinaire. Pourtant, la réalité est que la plupart des réponses nous viennent de manière simple. Une lecture biblique profondément émouvante, un conseil avisé d'une personne de confiance, une paix inexplicable au milieu du doute. C'est le même principe que la douce brise. Élie a peut-être eu du mal à accepter que Dieu se révèle dans un murmure. Et nous sommes souvent frustrés de ne pas voir l'action divine telle que nous l'imaginions. Cela montre combien nous devons encore adapter nos attentes. Alignement là. Communion avec la parole consiste précisément à être disposé à reconnaître Dieu dans l'ordinaire, et pas seulement dans l'extraordinaire. C'est dans cette humilité que nous grandissons en sensibilité spirituelle. Il est intéressant de noter que le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une méthode. Il nous apprend à ralentir, à regarder au-delà de l'agitation de la vie, émotion. Tandis que nous cherchons des réponses rapides, il nous enseigne la patience. Tandis que nous aspirons à une clarté absolue, il nous invite à la foi. Tout comme Élie avait besoin de redécouvrir son but au milieu du vent, nous aussi sommes invités à comprendre que la véritable force ne réside pas dans le spectacle, mais dans l'intimité. L'expérience d'Élie reste donc pertinente. Chaque fois que vous vous sentez submergé par des émotions intenses, souvenez-vous de cet exemple. Demandez-vous, est-ce que j'attends le tonnerre ou est-ce que j'écoute le vent? La voix de Dieu ne rivalise pas avec le bruit des émotions, mais s'impose avec douceur. Et lorsqu'on apprend à reconnaître ce murmure, on découvre un chemin de discernement paix, le renouvellement. Comme émotion. Les émotions sont une part essentielle de notre humanité. Elles nous aident à ressentir, à nous exprimer et même à nous protéger à certains moments. Cependant, lorsqu'elles prennent le contrôle de nos choix, elles peuvent devenir de véritables pièges. En effet, elles sont instables, changent selon les circonstances et nous poussent souvent à prendre des décisions hâtives. Sans discernement, nous courons le risque de confondre leurs impulsions passagères avec l'éternelle voix de Dieu. Pensez au nombre de fois où vous avez pris des décisions motivées par l'excitation. Un investissement effectué sans analyse, un oui hâtif à une relation ou même un changement de carrière. Au début, cela semblait une bonne idée, mais le poids du regret s'est vite installé. Cela se produit parce que l'émotion est à court terme. Elle ne pense pas à long terme, ne recherchant que la satisfaction dans l'instant présent. Contrairement à paix que produit la direction divine.
Une autre caractéristique des émotions est leur extrême égocentrisme. La peur observe notre fragilité, la colère recherche l'autosatisfaction, l'anxiété recherche des réponses rapides pour apaiser son inconfort. Tout tourne autour de nos besoins momentanés. Mais la voix de Dieu nous sort de cette vision étroite et nous amène à l'alignement avec la parole, où nous apprenons à regarder au-delà de notre propre nombril et à voir la situation dans son ensemble. Outre leur égocentrisme, les émotions sont également instables. Ce qui semble juste aujourd'hui peut ne plus avoir le même poids demain. Il suffit d'une seule mauvaise nouvelle, d'une parole dure, ou même d'une mauvaise nuit de sommeil pour bouleverser notre perception. Imaginez fonder des décisions éternelles sur quelque chose d'aussi volatile. C'est comme naviguer à la dérive sans boussole. C'est pourquoi nous devons rechercher le refuge de la parole. Autre point curieux, les émotions ont tendance à être bruyantes. Elles exigent l'urgence, parlent fort et génèrent de la pression. Combien de fois avez-vous ressenti ce besoin presque irrésistible d'agir maintenant ou jamais? Car c'est précisément là que réside le danger. Ce genre d'urgence vient rarement de Dieu. La voix de Dieu, cela apporte calme, clarté et confiance, jamais de pression. Quand on se sent en paix, on peut avancer. Quand on se sent pressé, il est temps de ralentir. Il n'y a rien de mal à ressentir des émotions. En réalité, nier ces émotions ne fait qu'accroître la frustration. La clé est de reconnaître quand elles tentent de se faire passer pour une guidance divine. C'est le rôle de discernement. Distinguer ce qui naît du cœur humain de ce qui vient véritablement de l'esprit. Reconnaître cela, c'est comme retirer le masque d'un imposteur et voir la vérité sous nos yeux. Ce n'est qu'alors que nous pouvons choisir avec certitude. Enfin, il faut comprendre que les émotions sont d'excellentes conseillères, mais de piètres leaders. Elles peuvent signaler un problème ou un besoin urgent. Mais guider le destin de la vie? Jamais. Cette fonction n'appartient qu'à la voix de Dieu. C'est en elle que nous trouvons paix constante et alignement avec l'Écriture. Tandis que les émotions, une fois mises à leur juste place, cessent d'être des ennemis et deviennent des outils. La voix de Dieu a quelque chose d'unique. Il ne contredit jamais sa propre parole. C'est le premier critère à utiliser lorsque nous cherchons conseil. Si ce que nous entendons ou ressentons nous éloigne des Écritures, soyez assurés que cela ne vient pas de lui. Le Seigneur ne se contredit pas. Discernement. La croissance spirituelle commence précisément à ce point. Apprendre à comparer chaque pensée, chaque impulsion et chaque décision avec ce qui est écrit. Une autre caractéristique frappante de la voix divine est la paix qu'elle génère. Je ne parle pas d'une tranquillité momentanée, comme un verre d'eau glacée par une chaude journée, mais d'une paix solide qui persiste même lorsque les circonstances sont défavorables. C'est cette sérénité qui nous soutient au milieu des tempêtes émotions. Si la voix de Dieu engendre l'anxiété, elle apporte le repos. Ce contraste est clair et sans équivoque. La voix de Dieu est également constante. Contrairement aux émotions humaines, qui changent au gré des circonstances, la direction du Seigneur est ferme, constante et stable. Lorsqu'il parle, sa parole ne vieillit jamais et ne perd jamais sa validité. Les conseils que nous recevons aujourd'hui resteront valables des années plus tard, car ils sont ancrés dans l'éternité. Cette constance nous donne la confiance nécessaire pour suivre, même lorsque tout autour de nous semble instable. Un autre signe est que la voix de Dieu porte toujours des fruits spirituels. Elle ne nous conduit jamais à des décisions égoïstes, mais à des chemins édifiants. En suivant la direction divine, notre foi mûrit, notre caractère se forge, et même ceux qui nous entourent sont bénis. C'est incroyable de voir comment, en obéissant à la voix de Dieu, nous trouvons non seulement alignement avec la parole, mais nous devenons aussi des instruments de transformation pour les autres. De plus, la voix divine ne sème jamais la confusion. Si une décision suscite le doute, la division ou l'agitation, elle ne vient probablement pas de Dieu. Le Seigneur n'agit pas dans le chaos. Sa voix apporte clarté, direction et unité. Elle peut même nous interpeller, nous demandant de faire des pas de foi audacieux, mais elle ne nous laisse jamais dans l'incertitude quant à son origine. Cette assurance
est un autre signe puissant que nous écoutons la véritable source. Il convient également de noter que la voix de Dieu nous conduit à l'humilité. Elle brise notre orgueil, brise nos prétentions et nous rappelle que nous ne sommes pas au centre de l'histoire, émotion, alors que nous cherchons la reconnaissance ou la gratification immédiate. La direction du Seigneur nous invite à servir, à faire confiance et à attendre. C'est dans ce processus que nous trouvons non seulement un but, mais aussi une vie de saine dépendance. En fin de compte, la voix de Dieu pointe toujours vers le Christ. Tout ce qui ne nous rapproche pas de sa nature mérite d'être remis en question. En écoutant le murmure divin, nous découvrons paix, maturation et transformation. Le discernement. La prière grandit, le cœur s'apaise et l'esprit s'harmonise avec la parole. C'est le modèle infaillible. Écouter le Seigneur nous rapproche de lui et non nous en éloigne. L'un des plus grands pièges de la marche spirituelle est lorsque les émotions se déguisent en révélation divine. En effet, des sentiments intenses peuvent facilement tromper notre perception. La peur, l'anxiété, les désirs charnels et l'orgueil se font souvent passer pour une direction divine. Sans discernement, nous finissons par croire que nous sommes guidés par l'esprit, alors qu'en fait nous obéissons simplement aux caprices de l'âme. La peur, par exemple, peut ressembler à de la prudence. Une personne hésite à faire un acte de foi et pense immédiatement « Dieu doit me dire de ne pas prendre de risques ». Mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, c'est simplement le cœur qui se cache derrière une fausse prudence. La voix de Dieu, quand il parle vraiment, il apporte paix et non la paralysie. C'est là que nous devons apprendre à distinguer l'instinct humain de la guidance divine. L'anxiété est aussi un grand imposteur. Elle met la pression, impose des délais serrés et fait passer tout retard pour un signe d'échec. Combien de mauvaises décisions ont été prises parce que l'anxiété s'est intensifiée? Le problème est que ce cri peut ressembler à une urgence spirituelle, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'impatience. La direction de Dieu est marquée par le calme, la clarté est alignée avec sa parole, jamais par désespoir. Les désirs charnels savent aussi très bien se dissimuler. Parfois, une relation débute sous prétexte d'être une réponse à une prière, alors qu'il s'agit en réalité d'une pure attirance. Ou encore, une opportunité financière est perçue comme une porte ouverte par Dieu, alors qu'en réalité, il ne s'agissait que d'une ambition déguisée. Le défi est de discerner, est-ce que cela glorifie le Seigneur ou satisfait simplement mon ego ? La différence est flagrante pour ceux qui la recherchent sincèrement. L'orgueil, à son tour, peut ressembler à une conviction. Combien de fois avons-nous entendu des gens dire « Dieu m'a montré », alors qu'en réalité, c'était simplement leur propre volonté qui s'exprimait plus haut. L'orgueil crée une fausse autorité spirituelle, rendant difficile l'écoute de la vérité. La voix de Dieu, c'est l'un des déguisements les plus dangereux, car il ferme le cœur au conseil et empêche toute correction. Sans humilité, il n'y a pas de place pour entendre la vérité. Ces masques spirituels sont dangereux car ils nous éloignent de la réalité. C'est comme porter des lunettes embuées. Nous voyons tout de manière déformée, tout en croyant voir clair. Il en résulte de mauvais choix, des regrets et souvent des cicatrices qui auraient pu être évitées. C'est là que discernement devient vital, car il fait tomber les masques et révèle ce qui se cache réellement derrière les émotions. Alors, avant de prendre une décision au nom de Dieu, nous devons faire une pause honnête et nous demander « Est-ce que cette direction me mène à paix? C'est dans s'alignement avec la parole? Laisse-t-elle place à l'humilité et aux fruits spirituels ?» Ce simple filtre révèle déjà beaucoup de choses. Après tout, les émotions peuvent même tenter de se faire passer pour une voix divine, mais seule la véritable direction du Seigneur engendre une transformation durable. Le discernement, la spiritualité ne naît pas du jour au lendemain. Elle est le fruit de la pratique, de la patience et de l'intimité avec Dieu. Tout comme un musicien s'habitue à distinguer les notes, nous devons entraîner notre cœur à les distinguer. La voix de Dieu, notre propre émotion, ce processus exige du dévouement. Mais le résultat est précieux. Des décisions fermes, paix constante et une vie dans la vérité alignante avec la parole. Une première étape essentielle est d'apprendre à attendre.
L'impatience est l'ennemi du discernement, car elle nous pousse à agir sous le coup de l'émotion. Dieu agit en son temps, et souvent, un « pas encore » est une réponse aussi précieuse qu'un « oui ». En attendant, nous laissons le temps à nos émotions de s'apaiser et à la voix divine d'être clairement entendue. C'est comme laisser la poussière retomber avant de voir le chemin. Une autre voie indispensable est la lecture constante de la Bible. Il n'y a pas de discernement en dehors de la parole. C'est l'étalon à l'aune duquel nous mesurons chaque pensée, chaque sentiment et chaque orientation. Je suggère même de commencer par des livres pratiques, comme les Proverbes, qui nous enseignent la sagesse au quotidien, ou les Évangiles, où nous voyons la voix même du Christ en action. Plus nous sommes plongés dans les Écritures, plus il est facile de reconnaître ce qui ne vient pas de Dieu. Il est également important de valoriser les conseils avisés. Dieu se sert souvent de personnes expérimentées pour nous confirmer ou nous avertir de nos décisions. Parler à un mentor spirituel, à un leader, voire à un ami de foi, peut nous ouvrir les yeux sur nos angles morts. L'orgueil nous isole, mais l'humilité d'écouter nous protège. C'est un outil simple mais puissant pour prévenir. Émotions déguisées en révélations nous trompent. De plus, nous devons évaluer les fruits. Jésus lui-même a dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Si une décision engendre confusion, orgueil ou inquiétude, elle ne vient probablement pas de Dieu. Mais si elle apporte croissance, maturité et bénédiction aux autres, il y a de fortes chances qu'elle soit entre les mains de Dieu, alignement avec la voix divine. Ce critère est concret et direct, capable de démasquer les illusions créées par le cœur trompeur. Un autre exercice important consiste à cultiver des moments de prière silencieuse. Pas seulement parler, mais écouter. Beaucoup d'entre nous considèrent la prière comme un monologue, alors qu'il s'agit en réalité d'un dialogue. En réservant un moment de silence devant Dieu, nous permettons à l'esprit de parler au-delà du bruit intérieur. Cette pratique renforce notre sensibilité spirituelle et réduit l'influence de émotions des gens agités qui tentent de dicter nos choix. En fin de compte, le discernement se développe avec la pratique quotidienne. Chaque petite décision est une occasion de pratiquer cette écoute. Du choix des mots dans une conversation aux décisions concernant les grands projets de vie, nous pouvons rechercher la guidance divine en toutes choses. Et plus nous pratiquons, plus il devient naturel de discerner la voix de Dieu. En fin de compte, la récompense est claire. Une vie guidée non pas par des impulsions, mais par une paix qui reste. Après tout ce que nous avons vu, la question demeure. Comment avez-vous pris vos décisions ? Vous êtes-vous laissé emporter par émotion ou cherchez-vous vraiment le discernement qui vient de la voix de Dieu ? Cette réflexion est puissante car elle peut changer radicalement le cours de votre vie. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais d'apprendre à aligner chaque pas sur la volonté du Seigneur. Pensez à toutes les situations différentes qui auraient pu se produire si vous aviez attendu paix avant d'agir. Combien d'erreurs auraient pu être évitées s'il y avait eu alignement avec la parole? Ne regardez pas le passé avec culpabilité, mais voyez-le comme une invitation de Dieu à mûrir. Chaque choix est une nouvelle occasion de mieux écouter, de discerner clairement et de marcher avec confiance. Le plus beau, c'est que Dieu ne se lasse jamais de parler. Sa voix ne s'éteint jamais, ne défaille jamais, ne nous abandonne jamais. La question est, êtes-vous prêt à faire taire le bruit de vos émotions pour entendre le murmure divin? Si oui, préparez-vous, car votre vie peut être complètement transformée. Il en résultera la paix, la persévérance et un témoignage qui inspirera les autres. Je vous invite maintenant à partager dans les commentaires comment vous avez relevé ce défi. Rédigez une déclaration de foi, par exemple. « Dieu, je t'aime. Je m'engage à chercher la bonne direction dès aujourd'hui. Je suivrai et prierai pour chacun de ceux qui laissent cette marque de foi. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez à l'affût des prochains contenus. Ensemble, nous apprendrons à reconnaître la voix du Seigneur et à vivre une vie de victoire.